Votre présence symbolise votre attachement au respect des droits de l'homme. Et vous savez, la campagne écrite pour les droits humains est l'une des campagnes phares d'Amnesty International. Ça vient en quelque sorte clôturer tout ce que nous avons eu à faire en matière de respect, de protection, de défense des droits de l'homme au cours de l'année. Et cette campagne, c'est même l'ADN même d'Amnesty. Revendiquer les libertés, revendiquer la dignité même de l'être humain. Je vous sais défenseur des droits de l'homme. Alors, il ne s'agira pas seulement d'aller collecter les signatures, mais je voudrais vous exhorter à toucher le cœur des populations à travers cette activité. Leur montrer réellement que quelque part dans le monde entier, les gens souffrent. Des gens sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Alors montrez-leur, faites-leur devenir des ardents défenseurs des droits de l'homme. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que la tâche ne sera pas facile. C'est comme un marathon. Alors, du courage et beaucoup de courage à vous pour la suite et pour la réussite de cette campagne que je sais que nous allons battre des records. Alors, je vous remercie. C'est une campagne qui a lieu chaque année. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que Amnesty n'est pas qu'une organisation qui dénonce les gouvernants, qui dénonce les entreprises. Amnesty est une organisation qui innove également en matière de campagne, en matière d'activisme. Donc en 2001, je pense que des militants d'un peu partout dans le monde se sont dit « Nous n'allons pas attaquer les violateurs des droits de l'homme de la même manière. Il faut qu'on crée cette fois-ci. » Donc ils ont proposé en 24 heures de mobiliser le plus possible de signatures à travers le monde. À la fin, nous sommes retrouvés à 2000 pétitions, 2000 signatures qui ont été récoltées en 24 heures. Du coup, ça a été un succès et Amnesty s'est dit chaque année, à partir de 2001, nous allons pouvoir participer à cette activité. Au niveau du Bénin, la participation remonte à 2009. Un peu comme ça, en novembre, décembre 2009, la section a été saisie de ce que cette campagne bat son plein de par le monde et que les sections africaines n'y participaient pas encore. Donc, au niveau du Bénin, nous avons pris le lead pour participer à cette campagne de notre manière. Et en 2009, on a réussi à mobiliser 9669 signatures. Nous avons été la première section en Afrique francophone à récolter le plus grand nombre de signatures. Et après nous, nos sections sœurs du Togo qui sont venues avec environ 100-150 signatures. Ce qui nous avait galvanisé dans le temps. Et je pense qu'avec l'appui du secrétaire international, on a réussi en 2009 également à avoir en ligne un enfant d'un opposant tchadien qui a été porté disparu. Il s'appelait Ibni Oumar Mamad Saleh. Et depuis Paris, où il était réfugié, il a réussi à faire une vidéoconférence avec nous en 2009 ici. Et nous avons réussi à mobiliser beaucoup de militants, beaucoup d'étudiants ici pour comprendre l'essence ou la quintessence de ce que Amnesty International fait pour les questions des droits de l'homme. Donc depuis 2009, Amnesty Bénin s'est engagé dans cette campagne et travaille avec les lycées, les collèges, les communautés à travers ces groupes pour pouvoir récolter le plus grand nombre de signatures. Donc de 24 heures, nous sommes passés aujourd'hui à 2 semaines, 15 jours pour porter le message des droits de l'homme à tout le monde. Nous allons sur les stades de football, nous allons sur tous les espaces où on pourrait rencontrer des personnes, les plages, dans les rues, dans les églises également, pour leur parler des cas qui ont été sélectionnés pour une année. Il n'est pas dit que ces cas-là que nous identifions sont les plus criables, mais ce sont des cas représentatifs qui mettent un peu l'accent sur des situations de droits de l'homme un peu partout dans le monde. Donc au niveau du Bénin, nous choisissons également nos cas parmi les 10 que le mouvement retient chaque année. Et mon collègue qui suivra tout à l'heure vous présentera les 4 cas que nous avons retenus pour le Bénin. Alors pour me récapituler, vous allez voir plusieurs noms. Marathon des signatures, marathon des lettres. C'était les 2 premières identités de cette activité. Et après, on est devenu écrit pour les droits. Parce que pour Amnesty, avec un seul stylo, avec une seule feuille, on peut faire pression sur les oppresseurs. On peut faire pression sur ceux qui pensent qu'ils détiennent le pouvoir sur la vie ou la mort de quelqu'un d'autre.
Donc voilà un peu notre mobilisation et nous profitons de cette occasion pour exhorter tout le monde à se joindre à nous. Ce n'est pas qu'après cette activité, le mouvement Amnesty s'arrête, mais nous continuons toujours à travailler pour les questions de droits de l'homme et nous aimerons toujours vous avoir à nos côtés pour cette cause-là. De ce lancement, d'ailleurs, je dirais, ça m'a permis personnellement de constater davantage les cas de violation des droits humains auxquels nous faisons face dans le monde entier. Et nous voyons à travers tous ces exposés que nous devons nous mobiliser fortement, et parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous également. Donc nous devons nous mobiliser et faire également appel à tous ceux qui nous entourent, parce que prévenir, aider les autres, c'est également prévenir le danger vers soi-même. Il faudra que les gouvernants puissent honorer de leur engagement, parce que à la prise de leur pouvoir, ils ont promis, ils ont fait beaucoup de promesses. Et déjà, moi, je pense que je dois leur dire de respecter tout ce qui est promesse, de respecter tout ce qui est engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de leurs habitants, de leur population. La campagne Écrit pour les droits, c'est une campagne qui consiste à signer des pétitions en faveur des personnes dont les droits humains sont violés, des personnes dont les cas sont un peu plus critiques. L'important, c'est de pouvoir sauver ces vies et de leur donner une seconde chance. Pour l'amélioration des droits de l'homme, les perspectives que j'envisage, c'est qu'on réduise les violences liées aux femmes, surtout également aux hommes, et que le gouvernement crée un courant un peu plus paisible et un courant moins de tension, et surtout qu'il réduise les violations liées aux hommes et également aux femmes.